Scorpion, vous voulez rencontrer quelqu'un, ça va pas être trop compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une intensité de nature très profonde et il n'arrive que ce que vous souhaitez vraiment. Donc si vous avez l'impression d'être dans un moment de vie depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, où il ne se passe rien, peut-être c'est que vous ne mettez pas assez de mouvement. C'est-à-dire que vraiment, tout part de vous. Ça, c'est une chose qui est très importante, c'est-à-dire que vous avez une capacité, si vous voulez, en fait, à intensifier votre vie ou au contraire à la désinvestir complètement. Ça va dépendre des moments. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le moment où, en gros, vous créez quelque chose parce que vous êtes là et parce que vous avez envie de faire partie, que vous avez envie d'être dans ce mouvement et envie de vous faire aimer, ou il peut y avoir des moments où en fait vous vous mettez tellement en retrait que vous devenez complètement imbuvable. Donc en fait c'est tout à fait conforme à vous. N'importe quel endroit peut être propice. Il n'y a pas non plus de notion de projet de vie très très importante pour vous Scorpion, puisque vos projets de vie ils peuvent beaucoup changer. L'idée c'est que vous essayez en fait d'être complètement en accord avec ce qui est, j'allais dire, votre intensité, votre énergie du moment. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie de faire une rencontre sensuelle, furieuse, ou est-ce que vous avez envie de partir en randonnée avec quelqu'un, les deux peuvent aller ensemble, ou est-ce que vous avez envie de faire une union platonique bouddhiste. Voilà, en fait, j'allais dire, sachez quel projet complètement hallucinant est le vôtre et essayez de ne pas être dans un projet trop normalisé ou trop banalisé. C'est-à-dire que j'allais dire, la normalité est vraiment l'ennemi du Scorpion. C'est-à-dire que le Scorpion, il a besoin d'être exceptionnel. C'est pas un lion, mais quand même un peu. Donc en fait, il y a un grand élitisme de personnalité. Donc l'élitisme doit se poser sur le projet de vie que vous avez envie d'avoir. Donc ayez un projet de vie dans lequel, on va dire, vous rameutez du monde. Alors, le tirage que j'ai fait est tout à fait en accord avec votre personnalité. J'ai tiré déjà 10 d'épée. 10 d'épée, donc si vous me suivez bien, vous voyez un homme qui a 10 épées sur lui, il est déjà mal parti. En plus, il y a une panthère noire qui est là pour le bouffer, pour avoir son repas. Donc, à mon avis, la panthère noire, tout va bien finir pour elle. C'est plus compliqué pour le pauvre monsieur là, qui a 10 épées sur lui. Donc, ça signifie sans surprise une fin, une mort ou une défaite. Donc, là, je veux dire, quand on est confronté dans un tirage sur le fait de rencontrer quelqu'un et qu'on tire cette carte, je veux dire, il y a un moment, il faut être basique, c'est pas la peine de retirer une autre carte, on va juste dire, ok, c'est mort, c'est une fin, c'est une défaite. Donc en 2022, a priori, il n'y aura pas de résultat, vous n'allez pas rencontrer grand monde et il faut faire attention à ne pas vous faire manger par une panthère, donc n'allez pas au zoo. Essayez en fait d'éviter les gens qui soient énigmatiques, mystérieux, qui en fait soient dans une logique quelque part, si vous voulez, de séduction et d'avidité. Parce que vous voyez, si on marie une panthère avec un monsieur, ça va difficilement faire un couple équilibré. Donc en fait, vous risquez de rencontrer quelqu'un, j'allais dire, de très avide et quelqu'un qui vous entraîne vers une destruction. Donc en fait, faites attention à vous. Pour le coup, regardez la télé là pendant quelques mois. C'est plus utile que d'essayer de rencontrer quelqu'un. Et s'il y a quelque chose qui est en train de vous quitter, plutôt quelqu'un d'ailleurs, une situation, admettez-le et puis c'est tout. Et je veux dire, peut-être même accélérer les choses. Heureusement, vous êtes un Scorpion. Donc le tirage de 2023 indique la roue de la fortune à l'endroit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, moi c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est la carte de l'impermanence bouddhiste. Donc ça veut dire que, en fait, on ne sait jamais ce qui se passe. C'est-à-dire que vous venez peut-être de vivre une passion destructrice, une histoire d'amour qui ne vous convient pas, la fin d'un espoir, la fin d'un rêve, et là, coucou, voilà le prince ou la princesse charmante qui arrive, et en fait, à nouveau, voilà, vous allez vous retrouver dans l'étable avec le bœuf et l'âne. Je suis sûre que ça vous parle, on est toujours en bestiaire animalier. En vérité, vous êtes au-devant d'une très belle histoire et de quelque chose d'assez magnifique. Alors après, c'est la roue de la fortune, donc ce qui veut dire que tant qu'elle va grimper, comme la lune qui se déplace dans le ciel et qu'elle va aller vers son point de culmination, on se retrouvera dans quelque chose de magnifique, de magique, et qu'après peut-être, voilà, passer un certain nombre d'années ou passer une étape de vie, vous allez à nouveau restaurer, partir vers autre chose, ou peut-être partir vers un autre objectif avec cette personne. Toujours est-il que on est vraiment là dans quelque chose où j'ai envie de vous dire, quelles que soient les tragédies ou les difficultés que vous vivez, que vous traversez, vraiment gardez confiance parce que quelque chose de très positif et de très heureux vous attend.